En France, la pomme est partout. Chaque jour, un Français sur deux en mange, sous forme de fruits frais, de jus, de compote ou de dessert. C'est le fruit préféré des foyers, un symbole de simplicité et de santé. Mais derrière cette image familière, il existe une réalité beaucoup moins connue. Chaque année, des millions de pommes finissent à la poubelle. Trop petites, trop abîmées, tachées ou simplement invendues, elles ne trouvent pas preneur sur les étals. Alors, que deviennent toutes ces pommes perdues? Sont-elles vraiment gaspillées? Ou bien ont-elles une seconde vie que nous ignorons? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que la plupart des gens ne savent pas. Pourquoi la pomme est l'un des fruits les plus gaspillés en France? Quelles sont les conséquences de cette perte sur l'économie, sur notre alimentation, mais aussi sur l'environnement? Et surtout, le long voyage de ces pommes que nous croyons perdues, mais qui sont en réalité recyclées, transformées et valorisées de multiples façons. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez voir qu'une pomme jetée n'est pas toujours une pomme perdue. La France est l'un des plus grands producteurs de pommes en Europe. Des milliers d'hectares de vergers, du nord au sud du pays, produisent chaque année des centaines de milliers de tonnes de ce fruit emblématique. Pourtant, cette abondance est aussi sa faiblesse. Lorsque la récolte est trop importante, ou lorsque les standards de beauté des supermarchés deviennent trop exigeants, une partie énorme de la production n'arrive jamais jusqu'à nos assiettes. Alors, pourquoi les pommes se gaspillent-elles autant? D'abord, il y a les critères esthétiques. Une petite tache sur la peau, une forme irrégulière, et la pomme est écartée. Les grandes surfaces privilégient les fruits parfaitement calibrés, bien brillants, bien réguliers. Ensuite, il y a la surproduction. Certaines années, les vergers donnent beaucoup plus que ce que le marché peut absorber. Les pommes invendues restent stockées, puis finissent par s'abîmer. Enfin, il y a la conservation. Même dans les foyers, les pommes achetées en trop grande quantité pourrissent dans les paniers à fruits et se retrouvent directement dans les poubelles. Mais ce gaspillage n'est pas anodin. Sur le plan économique, c'est une perte énorme pour les producteurs, qui voient une partie de leur travail partir en fumée. Sur le plan alimentaire, c'est une absurdité. Alors que certains ménages peinent à accéder à des fruits frais, des tonnes de pommes parfaitement consommables disparaissent. Et sur le plan environnemental, l'impact est lourd. Produire une pomme nécessite de l'eau, de l'énergie, des intrants agricoles. Lorsque le fruit est jeté, toutes ces ressources sont gaspillées. Et lorsqu'il pourrit en décharge, il émet du méthane, un gaz à effet de serre puissant. Mais alors, toutes ces pommes abîmées ou invendues, que deviennent-elles vraiment? Heureusement, la réponse n'est pas toujours la poubelle. En réalité, une grande partie d'entre elles suivent un circuit parallèle de récupération et de recyclage. Des associations, des coopératives agricoles et des entreprises spécialisées collectent ces fruits de second choix. Le but? Leur donner une nouvelle vie. Tout commence par la collecte. Les pommes jugées non conformes pour la vente sont rassemblées dans les exploitations ou récupérées dans les centres de tri. Une fois arrivées dans les usines, elles passent par un nouveau tri. Celles qui sont trop abîmées sont écartées, mais beaucoup sont encore parfaitement comestibles à l'intérieur. Ensuite vient le lavage. De grandes machines les brossent, les nettoient, éliminent les résidus et les parties abîmées. Puis, selon leur futur usage, les pommes sont broyées, cuites ou pressées. Une grande partie des pommes recyclées est transformée en jus. Elles sont pressées, filtrées, pasteurisées. Le jus devient ensuite du nectar, du jus pur, ou encore la base du cidre, boisson emblématique de certaines régions françaises. D'autres prennent le chemin de la cuisson. Dans de grandes cuves, elles sont ramollies à la vapeur, puis mixées pour donner de la compote. Souvent vendue en pot ou en gourde, cette compote provient bien souvent de pommes qui, autrement, auraient été jetées. Mais ce n'est pas tout. Certaines pommes servent à produire du vinaigre de cidre, très prisé en cuisine et en santé naturelle. Dans certaines régions, elles entrent même dans la fabrication d'alcools traditionnels, comme le calvados. Et que fait-on des déchets restants, comme les peaux, les pépins ou la pulpe? Ils ne sont pas jetés non plus. Ces sous-produits servent souvent à nourrir les animaux, à enrichir les sols sous forme de compost, ou même à produire de l'énergie grâce à la méthanisation. En clair, tout est valorisé. Alors, la prochaine fois que vous croquez dans une pomme, souvenez-vous, derrière ce fruit simple se cache un univers complexe, fait de surproduction, de gaspillage, mais aussi d'innovation et de recyclage. Chaque pomme jetée n'est pas forcément perdue. Elle peut renaître sous une autre forme, en jus, en compote, en vinaigre, ou même en énergie. Et si chacun de nous apprenait à mieux consommer,
à valoriser ce que nous avons, alors peut-être qu'un jour, le gaspillage alimentaire ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur les fruits.